Nous obéissons 24 heures sur 24, on en a marre. Libérez-vous. Depuis 2010, je propose un parcours lié à l'éducation à l'image et la lutte contre les discriminations. Donc un parcours que j'ai nommé d'autodéfense filmique et féministe et d'ouverture des imaginaires. Alors, en quoi ça consiste? L'autodéfense filmique et féministe. Il y a un premier atelier qui s'appelle le jeu du casting, où là, on réfléchit sur les stéréotypes qu'on a tous et toutes intériorisés à travers un jeu interactif où on se rend compte qu'on a des préjugés sur ce qu'on pense être la tête de l'emploi. Ensuite, dans une démarche d'autodéfense filmique, on va aller travailler dans différents types d'images, que ce soit dans des films, des fictions, des documentaires, des pubs, des émissions de télé, les stéréotypes qui sont à l'œuvre. Donc ça peut être des stéréotypes racistes, sexistes, classistes, homophobes, transphobes, grossophobes, handiphobes, etc. Tout ce qui va jouer dans les images à construire des stéréotypes arrêtés des gens, des idées clichés, et on va aller les détecter et se rendre compte aussi de leurs effets sur nous. C'est un atelier que j'éprouve depuis 2010 avec différents publics. Et du coup, après cette étape de détection et d'analyse collective, je leur propose une phase de création. Donc là, c'est vraiment la partie ouverture des imaginaires. Donc la forme que j'ai pas mal développée ces dernières années, c'est de proposer de mettre les participants et les élèves en situation d'être des scénaristes. Ils vont proposer des scénarios alternatifs. En se posant la question, qu'est-ce qui aurait pu changer la donne? Est-ce que les personnages en présence, l'un ou l'autre, auraient pu dire ou faire quelque chose qui désamorce la violence? Donc, il y a une première étape d'écriture, puis vient l'étape de mise en pratique. Sur le plateau, improvisé, donc là en l'occurrence dans la salle de classe ou dans la pièce de la salle de formation. Et là, je m'appuie sur la méthode du théâtre de l'opprimé, qui a été conçue par Augusto Boal, qui est un metteur en scène brésilien. Et là, les élèves ou les participants, participantes vont aller tester les scénarios alternatifs qu'ils ont écrits. On va aller éprouver ce que leurs idées peuvent changer au scénario de la violence. Donc évidemment, on va faire quelques exercices un peu d'échauffement pour les mettre en confiance. Échauffement de la voix, initiation avec quelques exercices au jeu. Ils se mettent dans la peau d'un des personnages et on rejoue la scène. Et voilà, et on va refaire cette scène 1, 2, 3 fois pour tester leurs propositions. À chaque fois qu'on travaille un thème, je fais en sorte de leur transmettre également des ressources, que ce soit institutionnelles ou collectives, communautaires, sur les associations qui existent, les numéros d'appel d'urgence, tout ce qui peut faire soutien à une démarche s'ils se retrouvent eux-mêmes ou elles-mêmes en situation de discrimination ou de subir telle ou telle violence. L'idée, c'est de prendre tout le temps en considération toutes les formes de discrimination possibles qui souvent se retrouvent à coexister et à s'accumuler. Mais voilà, je peux proposer selon les besoins qui sont exprimés par l'enseignant, par l'enseignante et les élèves ou les participants, des focus particuliers. Ça peut être le harcèlement, ça peut être le cyberharcèlement, ça peut être le harcèlement dans la rue, dans l'espace public. Et à chaque fois, je vais aller chercher un corpus filmique qui traite de la question pour pouvoir mettre en place donc l'atelier dont je vous ai parlé, la logique dont je vous ai parlé de réécriture du scénario. Dans l'ouverture des imaginaires, il y a la proposition de scénarios alternatifs où depuis 1 an, je propose également un atelier basé sur la création de son alter ego fantastique. À partir du monde que j'ai créé pour la pièce sur laquelle je travaille, qui s'appelle Imratura, qui est une pièce de science-fiction, je propose aux élèves de rentrer dans un univers dystopique et qui créent leur personnage pour être un résistant, une résistante dans cet univers dystopique. Donc un personnage qu'ils vont écrire, donc il y a un travail d'écriture, pareil, seul ou en petit groupe. Ils vont dessiner leur blason et on finit par une étape de jeu où ils vont devoir écrire une réplique qu'ils vont jouer eux-mêmes devant le personnage ennemi qui représente l'ennemi dans cette dystopie. Donc voilà pour la présentation des différents ateliers. Comme vous l'avez compris, ma démarche s'appuie sur la tradition
du détournement féministe, d'outils d'éducation populaire, d'outils artistiques comme le théâtre de l'opprimé, mais aussi la Kassala, qui a été développée par Jean Kabouka, et des ressources institutionnelles et collectives que je transmets aux élèves, des ressources féministes comme le travail des féministes contre le cyberharcèlement par exemple. Et toutes ces informations, vous pouvez les retrouver en ligne sur mon site internet alexandradolz.com à la rubrique réalisation éducation à l'image, où vous pouvez retrouver en détail les différents ateliers. Donc si vous avez des questions ou vous avez envie de construire un parcours, n'hésitez pas à me contacter, moi et l'association Hybrid Pulse, et on construira ensemble le parcours dont vous avez besoin. Mais par contre, quittez cette ville et soyez libre. Tout le temps, j'avais la voix de ma mère qui résonnait dans ma tête en disant « N'arrête jamais de te battre, ma fille ». Écoutez-moi bien, ne laissez personne vous rabaisser et soyez vous-même. Rejoignez notre résistance et aidez-nous à vaincre et à résister. Vous aimeriez être dans un monde sombre ou être dans un monde rempli de joie, de couleurs et d'amour ?